Alors, roue de naissance est montée d'après votre date de naissance. D'après donc le jour, le mois, l'année, l'heure, le lieu. Et elle est, on peut dire, votre plan de route pour cette incarnation-ci. C'est ce qu'on va appeler en Inde votre dharma. Mais ce dharma n'est pas celui d'un ego. Ça n'est pas celui d'un être qui se croit être un être humain, identifié à un corps ou à plusieurs corps conscience, identifié à ses pensées, à ses émotions, à ses désirs, à ses peurs, à ses frustrations. La roue de naissance est le dharma de la manifestation de la conscience énergie une que certains vont nommer Dieu, la source, la mère divine, la vie, le nomment les Égyptiens, la conscience énergie. C'est le dharma, en fait, la façon dont va se manifester durant le temps de l'existence de cette forme-ci, c'est-à-dire de ce corps, dont les consciences énergies vont se manifester à travers ce corps-ci, durant le temps de vie de cette forme-ci, donc de ce corps-ci, en ce temps-ci, en cette existence-ci. Donc la lecture de roue de naissance ne s'adresse pas du tout à l'être identifié, se croyant être quelqu'un, un homme, une femme, portant le nom de, étant né à telle période, ayant des choses à accomplir, ayant une mission de vie, devant se purifier, devant évoluer, devant se transformer, devant faire plein de choses ou atteindre l'éveil. La roue de naissance ne s'adresse pas à ce qu'on va appeler l'ego, le petit jeu. Pourtant, on va partir du petit jeu. On va partir de l'être identifié au moment de la lecture de roue et voir où en est le petit jeu par rapport à la roue de naissance. Et en cette époque-ci, la plupart, rares sont les êtres humains où lorsqu'on lit leur roue de naissance, où on lit la véritable roue de naissance, c'est-à-dire le véritable dharma de cette conscience énergie une que nous pouvons nommer la source, Dieu, la mère divine, conscience énergie, ce qui est la vie, je suis. La plupart des êtres humains en cette époque-ci hein, euh, sont complètement empêtrés, identifiés à leur corps, à leurs pensées, émotions. Et même lorsque l'être est en quête d'éveil, ou réalise qu'il ne va pas s'éveiller, mais que l'éveil est déjà là, mais qu'il reste encore un cheminant qui est encore en quête, la plupart des êtres humains ont beaucoup de difficultés à réaliser que leur roue de naissance n'est pas la roue du personnage. Ça veut dire que, en fait, nous n'avons pas, en tant qu'être humain, à atteindre quoi que ce soit, à devenir quoi que ce soit, à faire quoi que ce soit. La roue de naissance permet de lire le dharma de la conscience énergie une qui va se manifester en apparence de mille et une manières à travers mille et une formes, 8 milliards que sont les individus, les êtres humains sur Terre, mais aussi à travers toute la vie, les arbres, les plantes, les animaux, les pierres, les planètes, les étoiles, les galaxies, les systèmes solaires. Revenons à nous, petit être humain, eh bien, lorsque nous lisons notre roue de naissance ou lorsque nous lisons la roue de naissance, elle devient un outil, un moyen de réaliser que le jeu identifié auquel je suis identifié la plupart du temps, vont se dire la plupart des êtres humains, eh bien de réaliser que ce petit jeu n'existe pas. Parce que lorsque nous lisons la roue de naissance, nous lisons des nombres qui peuvent être rattachés au départ aux lames du tarot de vie, mais nous lisons véritablement des nombres et donc des vibrations à l'origine, originelles, qui vont prendre forme sous forme de nombres, se condenser encore plus sous forme de lames. Ce qu'on appelle les lames, ce sont
44 lames du tarot de vie, les 44 cartes du tarot de vie, et se condenser encore un peu plus pour prendre un nom qui figure d'ailleurs sur chacune des 44 lames du tarot de vie. Mais lorsque nous lisons la roue de naissance, eh bien nous réalisons, en tout cas c'est l'intérêt fondamental, premier, majeur d'une lecture de roue, c'est de réaliser que cette histoire, l'histoire qui peut être lue à travers la lecture de roue de naissance, n'est pas mon histoire, n'est pas l'histoire du personnage du petit jeu. C'est l'histoire de conscience énergie primordiale, d'archétypes que l'on va nommer des dieux, et dont l'histoire va être exprimée à travers les mythes. Donc lorsque nous réalisons que toutes ces histoires de mythes, de dieux, d'archétypes se vivent à travers ce que je crois être au départ ma vie, lorsque je suis un être humain identifié à être un être humain qui a des problèmes, qui doit se transformer, qui a un passé, qui a une histoire. En fait, lorsque je réalise que toute l'histoire de cette roue de naissance n'est pas mon histoire, est l'histoire déjà racontée dans un livre, dans des livres, dans des mythes. Alors, bien évidemment, là, tout le partage se fait à travers le livre de vie, le livre de Thoth, à travers toute la mythologie égyptienne. Mais des personnes qui connaissent les mythes grecs, les mythes romains, des mythes chinois, des mythes orientaux, pourraient retrouver exactement la même chose, c'est-à-dire réaliser que l'histoire racontée dans ces mythes qui prennent corps, qui prennent vie à travers la roue de naissance, qui est notre dharma, qui est en fait notre vie manifestée durant ce temps d'expérience terrestre, à travers la manifestation terrestre en l'instant. Ça n'est pas mon histoire, ça n'est pas l'histoire d'un ego, ça n'est pas l'histoire d'un être humain, c'est l'histoire de la source, de ce qui est, qui se condense et se manifeste à travers moi, au travers de cette histoire qui est déjà écrite, qui est déjà définie.